Maintenant, mes chers amis, nous allons voir le module 1. Nous allons essayer de voir la notion de droit. Qu'est-ce que le droit? Avant tout, il faut que nous disions que en pile monde qui vivent fait expérience avec le droit, avec les faits juridiques. Cependant, comprendre qui ça doit être, c'est toujours un bagage qui paraît un peu difficile pour un peu le monde. On nous prend quelques exemples pour nous comprendre que tout le monde qui vit déjà nous fait expérience avec le droit. Dans le nous là, qui vivent dans le loyer, qui doit un caille pour nous arrêter. Eh bien, nous concluons un contrat de bail. Bien plus dans nous qui est habitué à acheter, depuis on pas acheter, quel que soit son acheter, c'est déjà une activité juridique qui est en question. M'acheter, ça veut dire qui ça? Il y a un bagage qui part dans le patrimoine moins payer, il y a un droit pour lui, il y a une obligation, et que moun qui peut le vendre moins, il peut faire bien ça sortir dans le patrimoine li, pour la tomber dans le patrimoine moins. Donc ça c'est du droit. Il y a des gens qui simplement monter un taxi, c'est du droit. Donc, toute activité n'a fait, c'est quand même du droit. Le droit est partout. Et un principe qui dit, en latin, infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eius agitur. L'enfant simplement conçu est considéré comme né dès qu'il y va de son intérêt et de ses droits. Donc, même un petit monde qui fait fête et qui pas de temps vive, qui mourit en droit successoral, il est capable de faire droit pour lui. Il va regarder est-ce que tu as temps de respirer l'elle fin fête là. Parce que si l'enfant a eu le temps de respirer, ça veut dire qu'il est né vivant et viable. Et bien, si l'enfant est né vivant et viable, vivant, il était respiré, viable, c'est que l'organe est bien formé de telle sorte qu'il pourrait vivre. Eh bien, si moun ça qui mourit, il a temps transférer bien par lui à parent. Donc, même si on qui fait fête, mes chers amis, qui mourit, il y a un droit qu'a fait pour lui. Si on fasse, vous me dites que le droit régit toute l'activité sociale. Pas de société sans droit. Pas de droit sans société. Il est dit en principe, ubius ibi societas. Il n'y a pas de société sans droit. Ça, c'est clair. Mais il faut nous dire que il y a un peu de monde qui comprend le droit comme une discipline qui est en lien. Bagay drôle, bagay comme si bagay compliqué, loi en pile yo trop, de temps en temps bien changer, bien qu'en Haïti, ça pas vraiment fait. Nous loi yo presque resté statique. OK. Nous pas rentrer là pour qu'on y a. Mais il faut qu'on dise que le droit c'est quelque chose qui bouge, qui est dynamique et qui évolue avec le temps. Ça, son première conception, en plus, le droit, comme un bagage difficile, qui est ennuyant, qui. Bon, ça, c'est trop compliqué. C'est bagage. Mon fou. Parfois, nous avons droit comme procès. Donc, bien, mon ordre du droit, on sait le bagage. C'est un procès qu'a fait dans un tribunal. Un procès côté que un juge, pour faire une intervention, un avocat ou bien deux avocats. Ministère public, tout ça. Donc, c'est ça mon yo dans tête yo. Là, on parle de droit en pile fois. Cependant, le droit, c'est beaucoup plus que ça. Mais il y a des gens qui tellement ont une perception critique par rapport au droit, il faut que nous disions ça, qui comprennent que juriste, c'est bon volet, surtout avocat. Tout bon avocat c'est volé. Alors nous prenons travail sur un article, c'est sur la profession d'avocat en Haïti, entre stéréotypes
et réalité. Donc, nous allons essayer de faire une recherche scientifique pour nous voir comment Haïtiens comprennent l'avocat. Haïtiens comprennent que l'avocat c'est volé. Avocat c'est magie au fait pour plaider. Donc, il va qu'on rien vrai. Parce que c'est question de diable. Donc, c'est comme ça nous well en Haïti. Pour autant, c'est pas la douée la réalité en réalité. Ok. Donc, pour d'autres personnes, le droit c'est quelque chose de plus positif. Mon sao comprend le droit comme et par exemple un ensemble de règles qui permettent à une société de fonctionner de façon normale, de façon équilibrée. Donc, il y a des gens qui ont comme ça, des gens qui sont plus ou moins avisés surtout. Donc, en plus, le monde peut comprendre que droit lui-même, c'est règles, c'est principes. Oui, c'est une conception qui est pas mal, dans le langage haïtien, nous disons toujours pas mal. Mais il faut que nous disions que le droit, c'est encore plus que ça. Le droit, c'est pas seulement principes, règles. Il faut que nous avancions pour nous dire que là, on parle de droit, c'est aussi le comment. Comment nous prenons appliquer les règles si là pour la société à fonctionner bien. Donc c'est ça, nous allons essayer. Comment nous prenons appliquer les règles. Il y a Louis Crémeux qui dit sans la procédure, les droits s'évanouissent et la science juridique n'est qu'une vaine illusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit sans la procédure ne vaut rien. Voilà pourquoi, quand on parle du droit, on doit penser aussi à la technique, à la méthodologie. Donc le droit, c'est la procédure aussi. Pour nous expliquer plus clairement ce qu'est le droit, il faut dire que nous allons essayer deux acceptions. Deux acceptions, ça ils sont articulées autour de deux phrases. Je fais du droit, j'ai le droit de faire. Quand je dis je fais du droit, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Je fais du droit. Eh bien, mes chers amis, quand on fait du droit, on étudie un certain nombre de réglementations édictées par le titulaire du pouvoir normatif. Donc, au singulier, le mot droit avec la lettre D majuscule, ça lui-même, il a un rapport à la science juridique ou aux sciences juridiques. Il y a un rapport aussi à l'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société. Ça, c'est très important. N'oubliez que le droit, c'est un phénomène social. Donc, toute société a besoin de règles, besoin d'un ensemble d'éléments qui gouvernent les rapports mondiaux entre eux. Donc, le droit, c'est ça. C'est un ensemble de règles qui peuvent permettre de nous diriger, nous orienter comportement chaque monde dans la société vis-à-vis de tête et vis-à-vis de l'autre monde. Donc, quand on parle de droit, ici, avec grand D, le sens du mot est objectif. Ici, ce sont les règles. En revanche, quand on dit « j'ai le droit de faire quelque chose », le sens du mot « droit » ici est subjectif. Le droit ici, c'est un ensemble de prérogatives que la loi va accorder aux individus. En ce second sens, il est important de préciser que le droit correspond à la faculté de faire un acte, d'user ou de disposer d'une chose ou d'exiger quelque chose de quelqu'un. À titre d'exemple, un créancier, il a le droit d'exiger de son débiteur le paiement de sa créance.
Donc, créancier, son monde qui, par exemple, te prête un cob, ou bien te vend un bagay, ou même ou douel, ou une dette envers lui, une obligation, ou son débiteur. Et lui-même, il a un droit de créance envers vous-même. Et bien ça, là, on n'a pas de droit de créance. Ici, c'est un droit subjectif. Les droits subjectifs correspondent aussi au pouvoir ou tout simplement aux facultés d'une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Par exemple, le droit de se marier. On peut se marier ou non. On peut contracter ou non. Contracter mariage, contracter vente, contracter n'importe quelle action de la vie civile. L'adjectif subjectif ici montre que le sujet est au centre de l'action. Ou bien l'accent est mis sur le sujet. Le droit en ce sens est envisagé de façon plus concrète. Donc, c'est dans la réalité. Donc, définition ça, yo complémenter aspect ou bien qui ça doit y est en réalité. Donc, droit subjectif me dit ça correspond à prérogative. Alors que le droit objectif, ça correspond à norme, ensemble de principes. Donc ça, c'est une première avancée que nous sommes capables de faire sous thème là. Il a dit aussi que le mot droit, c'est un mot qui est controversé. Selon le petit Larousse, il s'agit de la faculté d'accomplir ou non quelque chose, d'exiger quelque chose d'autrui en vertu des règles connues ou bien reconnues, individuelles ou collectives. Donc ici, on met l'accent sur le droit objectif et le droit subjectif. Pourquoi? Parce que ici, on dit que ces facultés que nous gagnons pour nous exiger en vertu des règles reconnues. Donc, les règles reconnues, eh bien, ce sont les règles du droit objectif. Donc, pour ce même dictionnaire, le droit, c'est ce qui donne une autorité morale, une influence. C'est aussi un ensemble de principes qui servent les rapports des hommes entre eux et qui servent à établir des règles juridiques. C'est aussi un ensemble de règles juridiques en vigueur dans une société. Ici, on parle du droit positif. L'ensemble des règlements en vigueur dans une société à un moment donné. Maintenant, pour le juriste, je l'ai dit tantôt, le droit, c'est pas seulement l'ensemble des règles. C'est pas une liste de règles, mais c'est aussi la façon de les utiliser. C'est-à-dire l'ensemble des techniques à utiliser par les praticiens pour appliquer ou pour faire appliquer ces règles. Le droit, c'est un langage particulier, il faut le dire. C'est dans ce jargon, certains mots sont utilisés dans le vocabulaire courant, mais seront dangereux pour le profane, car ils auront une signification technique bien précise pour le juriste. Par exemple, le mot conclusion. Pour le profane, la conclusion, c'est la partie finale d'un discours, d'une dissertation, d'un devoir, d'un travail, d'une conversation, pas qu'on est. Donc, conclusion, c'est dernier partie non bagaille. Alors que pour le juriste, la conclusion va désigner plutôt un acte de procédure par lequel un demandeur exprime ses demandes et un défendeur ses moyens de défense devant une juridiction. Donc, les conclusions de maître intel. Donc, c'est un acte de procédure. Donc, si dans le langage courant, la conclusion termine un raisonnement, mais dans le langage juridique, la conclusion, c'est un acte de procédure. Mes chers amis, le droit, c'est aussi un raisonnement. Quand nous disons que le droit, c'est un raisonnement,
il est important de préciser qu'il est illusoire de prétendre créer une règle correspondant à chacune des situations concrètes de la vie. Par exemple, est-ce qu'un cas vient prévoir qui ça pour un comme comportement dans chaque situation? Non. Eh bien, le droit va avoir un caractère général. On peut arriver sur ça, ok. Il peut regarder plusieurs aspects, un aspect général, mais il peut appliquer pour des cas d'espèces particuliers. Et c'est ça la complexité du travail du juriste, notamment du juge. Mes chers amis, il est important de passer en revue d'autres aspects ou bien d'autres définitions pour terminer avec la compréhension du droit. Nous allons lire pour vous dans le document que je vous ai préparé que le droit, c'est une notion complexe qui englobe une multitude de concepts et de principes fondamentaux qui régissent la société. Il peut être défini de différentes manières, reflétant ainsi sa nature plurielle et évolutive. Le droit comme ensemble de règles. Le droit peut être compris comme un ensemble de règles établies par une société compétente qui s'appliquent à tous les membres d'une société. Ces règles sont généralement codifiées et ont pour objectif de réguler les relations entre les individus, les institutions et l'État. Elles définissent les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les sanctions en cas de non-respect. Ça, c'est très important. Le droit, oui, ça régit rapport mon avec monde, les particuliers entre eux, et rapport avec l'État. Donc, rapport ça, nous avec l'État, son rapport, nous avons dit, rapport vertical, et rapport nous avec particulier, les sujets de droit pareil en eux, c'est rapport plutôt horizontal. Donc, c'est ça. Le droit, c'est aussi garant de la justice. Le droit, c'est ça. Donc, c'est un ensemble de règles. L'objectif, c'est arriver faire promotion ou bien arriver à la garantie de la justice, ou bien du respect des droits fondamentaux. Maintenant, mes chers amis, essayons de voir le rapport qu'il y a entre le droit avec certains autres concepts, tels que nous avons le droit et la justice. Avant tout, on m'a dit non, le droit n'est pas la justice, mes chers amis. Et parfois, en appliquant le droit dans toute sa rigueur, nous pouvons parvenir à faire de l'injustice. Le droit, c'est peut-être une forme de justice, mais le droit n'est pas la justice, malheureusement. Cependant, le droit, c'est un moyen pour parvenir à la justice. Il y a Aristote dans Éthique à Nicomaque, sauf erreur de ma part, qui parle de cette problématique. Aristote dit Summum ius summa injuria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on applique la loi dans toute sa rigueur, on peut parvenir à faire de l'injustice. La plus grande justice peut être la suprême injustice. On imagine on est qui par nécessité obligé à voler. Il volait simplement pour le manger. Il volait un sac de farine. L'ennui. Et le vol de nuit est un crime. Et puis un juge décide de mettre un examen en prison pour un bon bout de temps. 3 à 15 ans, puis choisit 14 ans, 15 ans en prison. En fouchette là. Donc, il fait justice parce que c'est ça la loi dit, si un gars volé, si un gars fait un crime ou cabal, t'es en prison. C'est la justice. Ou bien c'est le droit.
Mais si on réfléchit en profondeur, il faut que nous voyons que ce n'est pas la justice. Parce que l'individu doit survivre. Abraham Maslow parlait de besoins de première nécessité, besoins physiologiques. Donc, il faut que satisfait. Eh bien, mes chers amis, l'individu doit pouvoir satisfaire ses besoins. Donc, si il a volé, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, mais c'est surtout parce qu'il était obligé. Donc, le droit n'est pas forcément la justice. Donc, il a dit que de nombreuses règles juridiques sont, en effet, inspirées de la justice ou de l'idée de justice. Tel est le cas, par exemple, du dol, c'est-à-dire du mensonge, de l'une des parties qui est considérée juridiquement comme une cause de nullité du contrat s'il a été déterminé du consentement de l'autre partie. Donc, bien que droit lui-même les considéré comme synonyme de justice, même chose par exemple là, il n'est pas forcément la justice. Et d'ailleurs, la justice, c'est un thème qui est controversé encore. Mais nous sommes capables de dire justice, c'est une réalité d'égalité. Traiter tout le monde même genre. Il y a un monde qui dit non, la justice, c'est donner à chacun ce que la loi lui attribue. Il y a d'autres qui dit la justice, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Il y a d'autres qui dit encore donner à chacun ce qui lui appartient ou ce qui lui convient, ou bien donner à chacun ce qu'il mérite, ou bien donner à chacun ce qui lui manque. Donc la justice, c'est pas plutôt être controversé, mais il y a différence entre justice et équité. Eh bien mes chers amis, le droit en réalité est là pour édicter des règles, des principes de conduite de la société. Mais la finalité peut être la justice. Mais parfois aussi, le droit fait de l'injustice. Par exemple, ou bien on caille là, caillou, ou pas arrêter là-dedans pendant un peu de temps, et que ou décider à faire 30 ans aux États-Unis, ou à quitter quelqu'un là-dedans. Et on va être libre en caille ça, il fait un entretien là-dedans, il reste là-dedans. Et bien sûr, quand on a 20 ans, bah jamais venir, pas jamais troubler possession moun. Li pral entrer en acquisition de ce bien par la grande prescription. Ça c'est du droit, mais c'est pas la justice. Comme on a fait bien faire pour l'État ou bien la loi, font un cadeau parce qu'il n'y a pas de gens là-dedans. Donc mes chers amis, il faut le dire, le droit n'est pas la justice. Il y a aussi un rapport entre le droit et la morale. Donc la morale, vous le savez, c'est un ensemble de principes qui permettent de distinguer le bien du mal. La morale, la différence qui gagne entre la morale et le droit, c'est que la morale est interne. La morale, c'est, comme on dit, ça vient de moi-même. C'est moi ouais, qui ça bon, qui ça pas bon. La morale a un but idéal de conduite vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc dans la morale, il y a le souci de faire le bien et d'éviter le mal. La morale et le droit n'ont pas la même source. Si la morale a une source plutôt interne, le droit, ça vient des normes législatives, de l'autorité publique. Le droit, il faut le dire, c'est un ensemble de règles émanées par le pouvoir public ou bien émanées du pouvoir public.
est édicté par le pouvoir public. Donc c'est l'État, c'est l'administration publique qui va dire ok, mais ça doit le faire, mais ça doit être fait. Mais la morale, c'est moi qui dis ça va bon, ça va bon, ça va bon. Je me senti en moi-même non pas de tuer, c'est pas bon, c'est pas normal. Et aussi la sanction de la morale et la sanction du droit, ils sont différents. Oui, c'est deux sanctions différentes. Par exemple, en morale, je vais avoir une sanction plutôt intérieure. Parce qu'en droit, la sanction sera extérieure. Et ça va toucher l'individu et la collectivité. Ça va nous toucher. Quand on nous punit en droit, on ne punit pas en son nom, on punit au nom de la société. Donc, les punis en droit pénal, il dit que le droit pénal a une fonction répressive, une fonction expressive et une fonction préventive. Donc, dans sa fonction préventive, quand on punit quelqu'un, on dit aux autres, on exprime un message. C'est la fonction expressive aussi. Et on prévient quelque chose. Ouais, si nous faisons même bagarre là, on a besoin de même sentence. Donc c'est ça. Donc ça, c'est le droit. Mais la morale, plutôt, c'est interne. Donc, il faut que nous disions que il y a vraiment différents en réalité, mais il y a des points communs. Par exemple, le fait de ne pas tuer, c'est une règle morale. Mais que la justice va dire, bon, ok, il faut qu'on adopte ça. Il ne faut pas tuer. Cependant, dans certains cas, on peut tuer. Par exemple, dans des cas de légitime défense. On va vous expliquer le concept ça, surtout dans la question. Ok. Et il est important aussi de dire que le droit se diffère de la religion. Le droit, oui, c'est des règles émanées du pouvoir public, de l'extérieur. Ok, mais la religion, c'est autre chose. La religion, je pourrais dire que les règles religieuses, ça sortit dans un ensemble de principes, comme dit, qui sacrés. Donc, la religion, il visait le salut des individus. Ok, oui, il faut que dans l'ancienne, nous péchons, etc. Donc, c'est une question de relation de l'homme avec Dieu, ou bien avec une divinité. Parce que le droit, pas une relation de l'homme avec Dieu, mais c'est une relation monde avec monde, l'homme avec l'État qui a gouverné. Donc, c'est ça, mes chers amis, qui gagnait de parler de droit et l'autre système de règles qui a gouverné la vie publique, la vie sociale. Maintenant, essayons de voir, mes chers amis, les fondements du droit. On va aller rapidement pour nous finir, parce que déjà 28 minutes, il faut que nous avancions rapide. Ok, il y a deux grandes théories en ce qui concerne les fondements du droit. Donc, qui côté question droit ça sorti? Ok, moi pral une information sur les fondamentaux du droit pénal. C'est la fond historicité du droit pénal. Nous allons parler de questions clantes qu'on bien longtemps. Nous allons parler de pater familias. Nous allons parler de abandon doxal, un ensemble de systèmes qui étaient gagnés longtemps avant la justice publique. On va parler de justice privée. Mais là, on aurait été dans deux théories qui c'est la théorie ou bien la théorie du droit naturel et celle qui surtout gardait le positivisme. Ok. Pour les théories du droit naturel, il existe un équilibre intuitif de la nature qui est préexistant au droit. Le droit n'est que la reprise de cet équilibre naturel. Le droit des hommes est alors subordonné à ce droit naturel, puisque c'est ce dernier qui fonde la règle de droit et qui lui donne son autorité. La règle de droit acquiert sa légitimité dans le droit naturel
qui la sous-tend. Ces théories trouvent leur origine dans l'Antiquité avec Aristote et au Moyen-Âge avec saint Thomas d'Aquin. Elles ont été complétées par Hugo de Groot, dit Grotius, au XVIIe siècle, puis plus récemment par l'allemand Stammler et le français Génie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, théorie droit naturel là, c'est qui ça le dit? Théorie, ça dit que le droit, ça existe déjà dans nos cœurs. C'est pas une question de société qui peut dire non bagay, non. C'est depuis l'homme fait, me senti qu'il y a un bagay qui pas bon pour me pas fait. Donc l'homme naît avec cette conception du droit. C'est ça les gars dit dans le droit naturel. Les gars croient que nous-mêmes nous avons un ensemble de valeurs intrinsèques qui disent nous mais ça nous doit faire, mais ça nous pas doit faire, mais ça qui est bon. Ça c'est le droit naturel. Donc, c'est des normes éthiques et morales, on est capable de dire, qui sont universelles. Et que Rex a homme de respecter yo, tout naturellement. Pas besoin de monde qui dit mon cher, pas besoin de ça, non, non. Ok. Donc, c'est ça, en gros, que nous, ouais, question, droit, les mêmes, les droits naturels là, les mêmes liés. En nous, ouais, la question de droit, droit positif, ou bien le positivisme, disons mieux, le positivisme juridique. D'autres théories considèrent que le droit est un fait de société, indépendant d'un quelconque ordre naturel. Ce qui est important, c'est le droit décidé par des hommes et appliqué à des hommes. Ces règles de droit acquièrent leur légitimité d'elles-mêmes. Elles tirent leur puissance de la société qui les construit. Les juristes allemands Hering et austro-américain Kelsen illustrent cette autonomie de la règle du droit. Le juriste français Duguy s'inspire des travaux des sociologues Durkheim et Kant pour avancer que la règle de droit est le produit de l'ensemble des individus qui constituent une société. Une règle existe parce que l'ensemble des individus souhaitent qu'elle existe. Elle souhaite qu'elle existe car cette règle est bénéfique à l'ensemble du groupe. Citoyen, ça veut dire question droit naturel, comme si mon nan bagaille nan li même non, ça va faire, ça va faire. Et ça veut dire plutôt que le droit, c'est un fait social. C'est un fait de société. C'est la construction sociale. C'est la société qui dit, mais qui ça nous doit faire pour nous régir à Paul. Et en principe, il a dit, ubius ibi societas. Il n'y a pas de société sans droit. Il n'y a pas de droit aussi sans société. Donc, il faut que la société existe d'abord pour que le droit existe ensuite. Donc, c'est ça, ouais. Et en tant que des tenants du positivisme juridique. Donc, approche plus centrée sur la sociologie, sur les travaux de certains sociologues. Il a dit aussi que le positivisme juridique est une théorie qui soutient que le droit est déterminé par des règles établies par une autorité compétente telle que l'État. Selon cette perspective, le droit est une construction sociale et politique qui n'est pas nécessairement liée à des valeurs morales ou éthiques. Les lois sont considérées comme valides dès lors qu'elles ont été édictées conformément aux procédures établies. Donc, c'est ça, les gars, ouais, que droit les mêmes liés. Il faut dire que ces deux théories ont été vivement critiquées par des chercheurs. Et les doctrines du droit naturel et du positivisme ont fait l'objet de nombreuses critiques au fil du temps. Certains critiques soutiennent que le droit naturel est trop vague et subjectif, car il repose sur des principes moraux qui peuvent varier d'une culture à l'autre. D'autres critiques estiment que le positivisme juridique réduit le droit à une simple question de pouvoir et d'autorité.
ignorant ainsi les dimensions morales et éthiques du droit. En réponse à ces critiques, de nouvelles approches ont été développées, cherchant à combiner les aspects du droit naturel et du positivisme juridique, tout en prenant en compte les dimensions sociales, politiques et morales du droit. Parmi ces approches, on peut citer le réalisme juridique qui met l'accent sur l'interprétation et l'application du droit en fonction du contexte social et politique. Donc, entre deux théories, il parle de le réalisme juridique qui va dire non, on ne va pas dire comme ça, on ne va pas dire vaguement c'est le droit naturel, on ne va pas dire vaguement ou bien largement c'est le positivisme, on nous voit plutôt une alliage entre deux perceptions ça, ou bien deux conceptions ça. Et puis, on nous essayer de montrer tout, le droit peut varier en fonction du temps, en fonction de l'époque, la même chose, en fonction de la culture en question, en fonction de la société. Donc, c'est ça le réalisme juridique pour essayer de mettre accent sur lui. Maintenant, mes chers amis, essayons de passer en revue rapidement, parce que il va pas avancer, les caractères de la règle de droit. On dit que le droit a un ensemble de caractères et le droit est général. Donc, c'est une règle générale, abstraite, obligatoire et coercitive. Aussi égalitaire. Là, on dit la règle de droit est générale. Donc, on dit que la règle de droit est générale, c'est parce que cette règle s'applique à tous les individus qui se trouvent dans une situation similaire. Si nous dit tout commerçant il y a telle obligation, quel que soit commerçant, des pour concerner par espace là, par temps, ou doit soumettre à l'obligation. Donc le droit est général. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est un principe. On dit que la règle de droit est abstraite. Oui, la règle de droit est abstraite dans la mesure où elle énonce des principes généraux plutôt que des règles spécifiques pour chaque situation. Elle établit des normes juridiques qui peuvent être appliquées à différentes circonstances. Par exemple, le principe de ne pas tuer est une règle abstraite qui s'applique à tous les individus, quel que soit le contexte spécifique dans lequel l'acte de tuer a lieu. Cette abstraction permet une certaine flexibilité et une adaptation du droit aux évolutions sociales. Donc, le droit, c'est aussi une règle abstraite parce qu'il n'est pas concerné en cas d'espèce particulier. On dit c'est conçu pour un ensemble de cas d'espèces, mais c'est grain par grain que le peut traiter. Donc c'est ça le droit dans sa dimension abstraite. Donc il va dire concrètement mais pour qui principe, mais pour qui. Non, il va pas le citer ensemble, mais il va dire ok, il a dit bon ok, tout le monde doit faire tel bagage. Donc c'est aussi général, il concerne tout individu. Ouais, quand on dit général, il concerne tout individu. Quand on dit abstrait, il concerne tout ensemble de situations. Vous allez nous comprendre l'abstraction et la généralité et dimension ça. La règle de droit est égalitaire dans la mesure où elle garantit un traitement équitable pour tous les individus devant la loi. Donc l'égalité, vous comprenez, c'est tout le monde qui a le même traitement devant la loi. Et la règle de droit est aussi obligatoire. Obligatoire. S'il n'est pas obligatoire, c'est qu'il n'est pas en règle de droit. C'est une barrière qui fait force une règle de droit. Le droit est obligatoire. Le droit, donc la règle du droit, elle est obligatoire. Elle impose des devoirs aux individus. Elle crée des normes juridiques qui doivent être respectées par tous les membres de la société. En cas de non-respect de ces normes, des sanctions peuvent être appliquées. Par exemple, la loi sur la conduite en état d'ivresse oblige des conducteurs ou bien les conducteurs à ne pas dépasser un certain taux d'alcoolémie. Donc,
la règle de droit est obligatoire. C'est pas un bagage où on fait s'ouvrir, non? Et c'est là nous allons faire appel à la dimension coercitive de la règle de droit. Donc, comme c'est obligatoire, et Pascal, si je ne me trompe pas, il dit ça, il dit que il est important que ce qui est juste soit fort et que ce qui est fort soit juste. La justice, c'est ça le dit, sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Donc, droit, est obligatoire, mais ce n'est pas pour faire abus. L'obligatoire parce que c'est le droit. Donc, puisque c'est juste, ça doit être fort. Et si quelque chose est fort sans être juste, ça c'est abus. C'est la tyrannie. Donc, le droit a cette dimension obligatoire. Depuis la loi dit c'est fini. La loi est une pour tous. La loi doit s'appliquer obligatoirement. Maintenant, si la loi ne s'applique pas, on a le jeune Pascal qui dit, eh bien, la justice sans la force est impuissante. Eh bien, on va faire appel à la dimension coercitive, à la coercition. Qui dit droit dit contrainte, qui dit droit dit sanction, dit coercition. Eh bien, la règle de droit est une règle coercitive dans la mesure où elle est soutenue par l'autorité de l'État et peut être imposée par la force si nécessaire. L'État dispose de moyens de contrainte tels que la police et les tribunaux pour faire respecter la loi. Yon moun violé la loi ou volé, la police a arrêté ou, dépendamment du cas, a fait instruction, ça dépend du cas. Bon, comme tout pas bien pour résumer voleur, nous pas pour nous avancer sur point ça. Ou violer un petit monde par exemple. Instruction a fait, nous avons un cas là qui se passe dans l'école, la ville là, Regina. Donc, t'assemblé, un gérant violé un petit monde. Donc, l'essentiel, c'est de faire l'instruction de l'affaire pour voir est-ce que la personne inculpée est réellement coupable. Et s'il est coupable, nous devons sanctionner en vertu de la loi au nom de la République. Parce que quand le juge punit, il punit au nom de la société. Donc c'est pour le bien de la société. Parce que le droit, c'est la science de l'équilibre. C'est la science qui vise l'harmonie du corps social. Donc mes chers amis, il est important de dire que le droit, c'est un concept très important. Et c'est là que nous avons mis fin à un module là, qui nous avons essayé de parler sur qui ça doit être, qui fondement li, donc qui fondement droit et quels sont les caractères de la règle de droit. Merci beaucoup mes chers amis. À très vite pour le nouveau module.